Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve en ce dimanche soir pour vous pour un big haul vintage. Ça fait un moment que j'ai mon petit tas qui attend et je ne range pas les choses parce que j'avais envie de vous les montrer. Donc ce sont des achats réalisés sur Vinted. Je fais beaucoup de tri chez moi, de livres que j'ai lus, de bricolage que j'avais acheté il y a longtemps et que je ferai plus, de disques, de vaisselle, de tout, on va dire, sur Vinted. Ça me fait du bien de vider un peu des choses qui n'ont pas servi depuis des lustres. C'est fou comme on peut accumuler, alors que j'avais fait un gros tri quand même lors de mon déménagement. Enfin bref, je rentre pas dans les détails, je commence pas à papoter sans 7 ans. Toujours est-il que je dépense pas tout ce que je récolte, mais je me fais aussi plaisir, et notamment avec les choses qui me passionnent en ce moment, c'est-à-dire le scrapbooking. Donc j'ai acheté plein de papiers, j'ai acheté plein de choses, trop sans doute, mais écoutez, ça n'est pas grave. Comme je dis toujours, il faut se faire plaisir, on n'a qu'une vie sans non plus dépenser. Là, ça reste raisonnable et ce sont des petits plaisirs. Donc, par quoi on commence? Alors, on va commencer par ces deux encres neuves de chez Ranger. Donc, j'essaye un petit peu, petit à petit, de poursuivre ma collection, on va dire. J'avais pas du tout de bleu. Donc là, c'est le Evergreen Boff et le Age Mahogany. Donc, je vais les ouvrir et on aura l'occasion de tester. Donc, effectivement, maintenant, je préfère les oxydes. J'achète plus que celle-ci. C'était pas particulièrement intéressant au niveau prix, pour tout vous dire. Je crois que c'était 12 € les deux. Donc, on est à peu près dans le prix où c'est vendu sur la plupart des sites marchands. Je crois que c'est un peu moins cher chez Craftelier, mais enfin, la moitié du temps, il n'y a plus de stock. Donc, voilà. Là, l'essentiel, c'est que c'est pas de l'argent qui sort de mon compte en banque. Voyez-vous, c'est de l'argent qui... j'ai vendu un vieux livre que j'avais lu, et puis un autre, et puis un autre. Et avec 3 livres que j'avais lus et que je ne relirai pas, je m'achète des encres neuves. Donc, c'est cool. Voilà, ils sont assez récents parce que c'est des pads gris, il me semble. Enfin, en tout cas, emballés comme ça, vu la qualité de ces encres, il n'y a aucun problème. C'est bien que je fasse la vidéo parce que j'ai envie de les tester depuis un moment. Et puis, je vais pouvoir ranger. Donc ça, je pense que c'est un brick un peu couleur rouge, rouge marronné, il me semble. On va tester ça. Ensuite, j'ai commandé une autre fois toute seule, tout seul. Pareil, c'était pas particulièrement peu cher. Alors, ça vient d'Italie, si ma mémoire est bonne. Ce sont des... comment ça s'appelle? Des washi Timols. Donc, sûrement anciens. Design tape bande de... Non, c'est même pas écrit en français. Élémentaire, je pense, le nom. Je vais peut-être aller couper mon sèche-linge parce que je sens que ça va vous déranger. En fait, il y a des moments où il fait pas de bruit et des moments où il fait beaucoup de bruit. Je pense que c'est quasiment tout neuf. Parce qu'ils font tous le même diamètre. J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser des... Alors si, j'en ai deux, je crois, que j'avais eu dans un autre achat. Des washi de chez Timols. C'était quand même intéressant. Et c'est trop beau, quoi. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas terrible. C'est à nouveau un temps très très gris aujourd'hui. C'est pas terrible. Ça fait comme un tableau. Là, comme les vieux scotch. Un peu l'effet. D'ailleurs, j'ai un projet. Je vais essayer d'en faire des scotch vieillis comme ça. J'ai gardé quelque chose qui me semble qui pourrait être pas mal. Donc, je vais pas tous vous les défaire, mais je suis trop contente. Le rouleau tout neuf, ou quasiment, de washi Timols. Donc, on a 6 pièces. Et on a bien 6 pièces donc de
de diamètres différents. Super vintage, tout comme j'aime. Voilà. Ensuite, dans les derniers achats que j'ai faits, alors, je vais peut-être mettre le reste de côté, le temps de vous montrer ça, que ça soit un peu plus clair. Donc, Stamperia. J'ai pas encore beaucoup travaillé de Stamperia. Et là, donc, il y avait quelqu'un qui vendait le 30-30 Secret Diary avec les die cuts et puis les rubans, enfin un des rubans coordonnés et des chipboards feuillage. Donc ça, je sais pas si ça fait partie de la collection. En tout cas, c'était vendu avec et utilisable. Ça va avec tout, j'ai envie de vous dire. Donc les chipboards tout fins comme ça, feuillage, je les trouve magnifiques. Et cette collection, je l'avais vue passer. Donc je vais d'abord vous montrer le papier. Je l'avais vue passer et elle me tentait bien. Donc je sais que je vous ai dit que j'avais en tête un junk Timols et il y en a plusieurs, enfin style Timols. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ah chouette, 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 chouette. Alors ça sera peut-être pas tout de suite parce que effectivement j'ai prévu d'abord. Je trouve que ça irait bien en janvier, en tout cas janvier, février, l'esprit là. Journal intime, je trouve que ça va bien aussi avec l'esprit de mon junk où je marque des choses personnelles, etc. Je crois que c'était 15 € ou 14 le tout. Franchement, c'était raisonnable. Voilà. Et la dame, hyper gentiment, m'a en plus offert ce tampon qui est vraiment magnifique, qui est tout neuf. Donc avec une rose et un fond d'écriture de chez Stamperia aussi. Franchement, sympathique. Donc voilà, ça c'était sur un achat. Alors, vous connaissez sûrement la collection. Alors, c'est une collection assez récente. Hein. Donc là, on a plein de fleurs si on le souhaite à détourer. Après, sur le devant, moi j'aime bien aussi. Là, ça fait comme des tags. Donc voilà, je ne détourerai peut-être pas toutes les fleurs. J'aime bien aussi là les livres qui sont... Voilà, j'aime bien le côté... J'aime bien les teintes. Je trouve que pour un début d'année, ça peut être joli. Et j'aime bien parce qu'il y a un peu de bleu. J'ai pas encore beaucoup travaillé de bleu dans mes différents junks jusqu'ici. Donc la couleur, c'est vrai que c'est quand même chouette d'en mettre des touches. Bon, j'adore les fonds travaillés. Et je trouvais globalement, par rapport à d'autres collections de chez Stamperia, pour un junk, ça peut peut-être bien convenir. Alors, il y a des pages un peu chargées. Celle-là, on l'imagine bien pliée en deux, par exemple. Elles sont assez toutes facilement pliables en deux. Ou en 2/3, 1/3, par exemple, je trouve. Enfin, on le détaillera plus tard. Et j'aime bien les backgrounds qui sont avec. Donc, moi, je préfère le bloc qui est recto verso, évidemment, hein, pour le junk. Voilà, là, on est vraiment dans les tons bleu, gris, blanc, hiver, je trouve. Même s'il pourrait bien aller pour un album de voyage, par exemple, aussi. Donc, j'ai trop de feuilles hein, par rapport à si je fais qu'un mois. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est magnifique. Ça, évidemment, c'est beau. Mais une fois plié en deux, c'est pas évident hein, de décorer quoi que ce soit. Parce que des fois, sur les papiers Craft Clock, on a le haut qui est très beau, mais le bas qui est un peu vide. Là, c'est un peu tout qui est rempli. Donc, mais bon, peut-être cette feuille, on la laisse ou on la prend que de l'autre côté parce que le côté background, par contre, c'est nickel. Voilà, donc je vous tourne les pages. On a l'esprit papillon. Je trouve, ça c'est plus du vert. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un vert glacé un peu aussi. Et voilà, là il est assorti sur le verso en background, un peu comme l'effet du bleu. Là on a un petit lapinou, des fleurs. Donc c'est pareil, même coupé en hauteur, le petit lapinou peut disparaître. Et puis là ça peut faire une page sympa dans mon junk.
Après les pages, hein, parfois j'en coupe une partie basse ou une partie haute. Là, vous verrez dans la prochaine signature, j'ai replié. J'ai fait un truc un peu nouveau. Ça, c'est très très chouette. Voilà, j'avais envie de travailler du Stamperia. Donc, je pense que ça sera notre programme de janvier. Je pense que je vais repartir une année complète. On verra bien. Mais en tout cas, là, tout de suite, j'ai pas envie de m'arrêter. Donc, je vais continuer. Bon, ça, évidemment, j'adore. Hein. L'oiseau, les fleurs. Alors là, par contre, par rapport à une auteure de junk, faut choisir. Soit on a l'oiseau, soit on a les fleurs. Puis ça, faut l'utiliser ailleurs. Voilà, j'aime franchement, il n'y a pas un seul background que j'aime pas. Et on va dire, allez, 7 pages, je l'aime moins. Mais c'est la seule. Je les aime toutes sinon. Là, on a des écritures. Donc peut-être ça, je vais utiliser moins facilement par rapport à ce que j'ai l'habitude. Mais là, le background, il me plaît beaucoup. Donc c'est nickel. Ça, j'aime beaucoup aussi l'esprit. Voilà, des sujets un peu différents. La jeune fille, le chat, papillon, oiseau. Et j'aime bien, on est dans les tons de ocre, orangé, à la fois chaud et le froid avec le bleu et le vert. Enfin voilà. Ensuite, là, c'est au dos également, hein, donc c'est à découper. Là, on a des grandes cartes. Les grandes cartes sont décorées également au dos. Et là, on a des die cuts à découper, si on le souhaite. J'aime bien la fenêtre, la machine à écrire, la lune. On a plein de trucs sympas. Donc ça, c'est pour le bloc. Et en plus, donc avec, il y avait les die cuts. Donc je pense qu'ils ont été ouverts et réagrafés. Je pense, parce que ça a l'air d'être à l'envers. Je pense que c'est complet. Hein. C'est tout déchiré. Là, j'ai une feuille blanche, voilà, qui m'attend. Alors, on a pas mal de choses. Hein. Ah, ça m'agace. Bon, bah, je vais enlever le scotch. Je ferai ça différemment. Donc, on a plein de choses. Alors, dans les grands, qu'est-ce qu'on a? On a la jeune fille. Une jolie fenêtre. Je vais vous les passer vite parce que vous les avez peut-être quand même déjà vus. Sur la lune, j'aime bien. Sur la pile de livres. La machine à écrire. On a plein de fleurs. Des fleurs. Livres. Une autre lune. Encore des fleurs un peu en forme de couronne. Des petites plantes. Fleurs dans un autre thème. En bleu. En blanc. En jaune ocre. Une petite enveloppe. Le petit minou sur les livres. Donc les die cuts, ils sont plus épais que les éphéméras. Bon, après, si on le souhaite, on peut enlever une couche. Et ils ne sont pas autocollants. Voilà. On a plein de jolis papillons. On a quelques mots. My Story, Memory, j'aime bien. Pas des mots Creativity, j'aime bien aussi. Des fois, il y a des mots Imagination, j'aime bien. Beautiful aussi. Travel more, worries, donc voyager plus, laissez vos soucis, un truc comme ça. Ah, c'est rigolo, ça fait comme un petit, il y a des trous là, il faut les
faut les enlever. Une petite pellicule de film. Une lune. Plein de papillons. Des fleurs, on en a beaucoup. L'art, c'est la liberté. Ça, j'aime bien aussi. Et plein de petites fleurs et une autre plante. Franchement, ils sont très, très jolis. Bon, il va falloir que je trouve une autre pochette parce que là, ça va être fragilisé cette affaire. Non, tu veux pas y aller, toi? Si, tu vas y aller quand même. Et donc, bah, les chipboards que je vous ai... Les chips. Alors, chipboard, chips, je sais pas trop la différence. Je sais pas trop la différence. C'est peut-être parce que ceux-là sont beaucoup plus souples et plus fins. Donc, on dit pas chipboard, on dit chips. 14 sur 14. Très chouette. Et les Rubon, alors ça fait un moment en plus que je veux les tester. Ceux-là, je les trouve particulièrement jolis. Pas utilisable avec le junk ou ailleurs. Hein. Très très beau. Donc quand j'ai reçu ma commande, franchement, j'étais hyper contente. Allez, on continue. On va continuer toujours avec Stamperia. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui vendait 2 trucs de cette collection que j'aime bien aussi. Peut-être j'aurai l'occasion de trouver le papier un jour. Alors peut-être plutôt en 2020 si je le trouve. Pour l'instant ça n'est pas fait, mais j'ai repéré. Donc là j'ai pris les chipboards. Ah oui, donc c'est encore différent. Je confonds un peu des fois, il y a tellement de noms bizarres. Enfin de noms bizarres. C'est pas ça, mais de... Ça par exemple, comment ça s'appelle? Que j'avais acheté il y a un moment. Que ça aussi on dirait des chips alors. Chips. Red Art. Et bien là c'est pas marqué. Bon. Peut-être qu'il y en aura l'une de vous qui saura nous expliquer cette différence. Bon, en fait, ça, pour moi, ça ressemble au die cut que je vous ai montré juste à l'instant, sauf que là, ils sont autocollants. Voilà. C'est épais, les chipboards. Donc là, c'est la collection. Alors, c'est une vieille collection, hein, Alchimie, pour le coup. C'est une vieille collection. Donc ça, c'est la planche de... Ouais, d'autocollant cartonné, un peu. J'aime bien. Donc un soleil, une lune, une chouette. C'est un peu mystérieux. Et la personne vendait les die cuts. Alors c'est des die cuts que je connais pas. C'est des Clear Charms. J'avais pas fait attention, je vous avoue. Donc alors ça a été ouvert, mais remis bien proprement, puisque c'est pas la pochette d'origine qui se déchire d'un rien. D'ailleurs, vous avez vu. Et alors j'en avais jamais vu, mais du coup c'est sympa. Ça peut bien aller avec l'esprit effectivement du projet, si je fais un projet ou un mini-album. C'est du plastique. Donc c'est assez glossy forcément. Hein. Mais je trouve c'est assez original. Donc là il y a un petit trou. On peut mettre des... Voilà. Donc on a une partie des trucs Creativity, voyons là aussi. Et on a plein de choses. Donc alors, ils ont des trous. Hein, on peut faire des... Je pense qu'ils ont tous des petits trous pour les suspendre à quelque part. C'est pour ça que ça s'appelle Clear Charm. Pour faire des choses qu'on pendouille ou pas. Hein. On peut aussi les mettre comme ça. Hein. On a vraiment de quoi faire. Je pense que le paquet est neuf. Mais on peut aussi faire des choses à suspendre. Donc on a des chouettes effraits qui sont très belles. On a plein de ronds. Plus que dans d'autres paquets, je pense. On a la fleur un peu médiévale, un soleil, une terre, encore un autre soleil là détouré. Un petit rond. Des petits ronds, on en a pas mal.
Un cœur. Il y a un côté un peu Léonard de Vinci, vous voyez, je trouve, dans cette collection. Une clé en forme de cœur. Soleil et lune, mystère. Un cœur avec des écritures anciennes. Ça fait très médiéval, hein, la lune et le soleil avec le visage. Soleil, un petit en grand, inspiration. Ça fait comme un sorte de tag. Un cœur, le mot alchimie. Wish, le feu. La vie, une mat monde. Et un grand... Enfin ouais, genre, c'est pas un planisphère. C'est comme un... Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est une pendule, mais une pendule qui donne plein de choses d'astronomie. Puisqu'on a là les mois de l'année. On a... Qu'est-ce qu'on a en dessous? Les signes de l'astrologique. La lune, le soleil, l'horizon. Enfin, celui-là, il n'a pas de trou, celui-là. Alors, on a des lunes. Et puis quelques cœurs, un papillon. Donc, belle surprise. J'étais étonnée quand je l'ai reçu. Et je ne sais pas comment je vais utiliser, mais voilà. Je pense que je vais attendre de trouver tranquillement le 20-20. Je pense que ça sera bien, parce que je dirais que ça serait trop chargé de le prendre en 30-30, celui-là. Pour un junk. C'était pas très cher, hein. Je crois que c'était 5-6 € les deux choses. Voilà. Ensuite, on en a fini avec Stamperia. J'ai trouvé d'occasion, alors ça c'est vieux, on les trouve plus, mais il était tout neuf. Donc c'est un bullet de chez Toga. Comme je l'ai utilisé plusieurs années, d'ailleurs la personne n'avait même pas mis la marque parce que la marque n'est pas notée. Mais bon, je pense que c'est bien un Toga. En tout cas, ça y ressemble vraiment beaucoup. Donc, c'est des pages blanches. Pourquoi pas? Il n'était pas cher du tout. Je me suis dit, bah, pour les junks, c'est pas mal. Donc, moi, vous savez, je ne l'utilise plus en carnet classique puisque je l'ai utilisé plusieurs années comme un vrai bullet. Mais maintenant, je prends les signatures, je les défais pour les mettre dans mon junk. Donc, voilà. Ça, c'était une bonne occasion. Ça va me servir. Pas forcément tout de suite, mais je l'ai en réserve. Alors, un truc qui me fait de l'œil depuis longtemps à cause de Margaret, de la chaîne Seven Plaza. Elle montre très souvent des produits de 49 Market. J'avoue que ça fait un moment que j'ai envie de tenter. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui vendait un paquet de Rubon neuf. Et donc, je l'ai pris. Alors, il est assez rose par rapport à ce que je prends d'habitude. Mais voilà, rose, vert, je me suis dit, je tente. Donc, je vais vous le montrer comme ça, pour les laisser bien protégés. Donc, la page de garde, on a ceci. Après, je vais le retourner pour vous montrer. Ensuite, on a comme une page en vert, avec comme des lignes, des trucs. Donc, il faut que je le laisse sorti là pour l'utiliser dans mon junk. Parce que la partie rose pourrait être pas mal. Alors ça, c'est la partie que j'aime peut-être le moins. On a pas mal d'écriture. Donc au dos, ça c'est très sympa. Ça fait comme des taches avec des... très vintage. J'aime beaucoup. Voilà, le même que tout à l'heure, mais en rose, avec plusieurs teintes de rose. Des taches, des lignes, qui donnent un effet couture. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais c'est hyper fin. Je pense pas que vous le voyez, vous. Mais ça donne vraiment l'impression qu'on a une fausse couture. C'est impressionnant.
Et là, une page donc toute verte avec des papillons et des branchages. Je l'ai trouvé pas mal. Là, on a des perles aussi, c'est rigolo. Prise en gros plan. Donc, c'était pas peu cher. Hein. Mais voilà, je me suis dit, pareil, j'ai les sous sur mon Vinted. C'est le prix que c'était normalement, je pense, ou pas loin. Voilà. Un petit peu moins quand même, parce que je pense que ça, on n'est pas loin de 10 €. C'était peut-être 6,50, un truc comme ça. Bon, si je le prends sur une commande, même s'il y a les frais de port en plus, ça fait à peu près la même chose. Il n'y en a pas souvent. Hein. Franchement, sur Vinted, il n'y en a pas souvent. Ensuite, j'ai fait une autre commande de papier. Et donc, mais il m'en manque un là, non? Je pensais qu'il y avait un bloc 15-15 aussi comme ça. Une seconde. Effectivement, il avait glissé juste en dessous. Alors, donc ça, c'était une autre commande. Alors, il n'y avait pas ça avec. Il y avait ça. Alors, pareil, c'est des papiers de grande qualité. AB Studio. J'en ai jamais eu en main, mais j'ai vraiment flashé dessus. C'est même presque encore plus beau que du Tmall, je trouve. Franchement. Donc, je suis super contente parce que la personne, elle avait deux blocs un peu dans le même style. On a Rustical Journée et Rustical Time. Il y en a un qui est en 12-12, donc avec 16 designs plus un bonus. Et un 6x6, pareil avec les bonus que vous voyez. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là, pour un style Tmall, on est... comment vous dire? C'est trop beau. J'en ai pas vu très souvent passer. Le prix était correct de mémoire. Donc là, c'est le bloc 6-6, donc avec les papillons de nuit, plein de tags à découper. C'est super épais comme papier. Hein. Je pense que c'est au moins 250 grammes. Oui, voilà. 250 grammes et on sent que c'est du vrai 250 grammes. Voilà, j'entendais dans une vidéo, je crois que c'est celle de Nathalie G, qui prenait les blocs de chez Action qui font soi-disant 220 grammes. Là, les blocs couleurs qu'on sortit. Effectivement, j'en ai plié un. Je suis d'accord avec elle, j'ai un doute. Donc, on est vraiment dans des styles... enfin, j'adore. On en a plusieurs pareils, hein, comme presque toujours dans les blocs 6x6 des marques. On en a 3 identiques. Ça, regardez comme c'est beau. Je vais zoomer un peu. Donc, on en a 3 encore, ils sont 9. Hein. Bon, bah, c'est tout ce qu'on aime, hein, quand on aime le vintage. C'était une très belle surprise. Écriture, dentelle. Et là, on a des choses à découper, donc des cadres, des fleurs, des feuillages. Donc là, vous voyez, il y a des nuances, par exemple. Là, derrière les dentelles, on a les cadres. Et derrière les feuillages, on a un noir avec des écritures blanches, des chiffres. Pour finir, une page de collage. Et là, plein de petites étiquettes avec des phrases ou des mots. Et au dos de ça, on a ceci. C'est pas magnifique. Alors, je ne sais pas combien ça vaut en vrai, mais sûrement très cher. Et là, donc, j'avais pris aussi des rubans à cette dame. Donc, vous voyez, j'ai tout glissé pour pas que ça s'abîme. Donc, on va finir avec... c'était une belle commande. Alors, déjà, le sachet plastique pour ranger, il est génial. Enfin, c'est une vraie pochette qu'on garde, qui est utile. Donc là, c'est le 30-30. Il faut que je dézoome parce que... Voilà, vous allez mieux voir. Donc là, c'est le Rustical Journée.
Alors, c'est des vieux papiers, hein. Je ne sais pas si vous retrouverez ça, mais enfin, si vous avez l'occasion de tomber sur des papiers AB Studio, ça vous donnera une idée de la beauté. Donc là, c'est la page bonus. Trop, 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 trop beau. Regardez là le côté craquelé, travaillé, j'adore. C'est tout à fait le genre de page que j'aime utiliser en fond dans mon junk. Ça également. Magnifique. C'est bien là, vous savez tout. Ça, ils ont pris en photo un vêtement ancien avec des boutons. Trop beau. Des tags, des tags, des tags, en veux-tu, en voilà. Un vieux meuble. C'est comme un truc embossé, un peu comme un... une horloge, des fleurs séchées, des effets de fondu. Donc pareil, le papier est super méga épais, 250 grammes aussi, sans acide. C'est vrai que c'est pas précisé hein, sur les papiers de chez Action. Je les achète aussi, hein, mais ça c'est sympa. Hein. Il y a des fausses coutures. Là, le fil de fer. Plein d'effets de collage et de superposition. On a des étiquettes, des mots. Voilà, par contre, c'est un peu dommage qu'ils aient coupé le haut. Un peu étrange. Ça, c'est magnifique. Ah oui, c'est un balcon. En fait, il y a une photo de... Vous voyez peut-être pas. En premier, il y a une photo avec des arches. Et un étage avec là un balcon et puis de quoi tourner autour. Et par-dessus, ils ont mis plein de choses. Là, le meuble aussi, la même image que tout à l'heure, mais qui a été retravaillée. C'est un peu architecture en même temps. Ouais, j'aime bien. Un jour sans la pluie. Sheet numéro 8. Donc feuille numéro 8, rusticale journée. Il y en a qui ont un nom, on dirait. Rustic design. Est-ce qu'elles ont chaque page a un nom? Ah oui, feel it. Sentez-le. Le jour de la puissance de l'art. Partir vers la droite, c'est comme ça. Un moment magique. Waves, 4 directions. Je suis pas sûre. Commencer la journée. Et page bonus. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah, je suis super contente. Franchement, je ne sais pas quand est-ce que je vais les utiliser, mais je les trouve hyper inspirants, même pour créer des digitaux. Voilà, enfin, je regrette pas du tout mon achat. Et donc la dame, ça je l'ai commandé ça avant l'autre, avait aussi des rubans qui étaient vraiment pas chers. Donc je les ai pris, alors c'est une page. Voilà, de chez Stamperia. La collection Create Happiness, je pense. Voilà, papillon. Là, il y a un petit oiseau de plus dans les tombages. Il y avait plusieurs couleurs, c'est ce qui m'a plu. Voilà, même sans avoir le reste de la collection, ça peut être utilisable. Voilà, si ça matche bien avec une page, même sur du tissu, ça peut être sympa. Voilà, et elle avait aussi ça donc de chez AB, un papier de riz. J'ai trouvé sympa. Qui était pas cher. Je crois même qu'elle me l'a offert en fait. Je lui ai dit, est-ce que vous m'offririez le papier de riz? Et elle m'a dit, ok. Donc je crois que je l'ai eu gratuitement. Et cette dame, je lui ai également acheté. Donc Craft Consortium, c'est pareil, c'est une marque que j'ai envie de tester depuis un moment.
Et donc là, il y avait un 6 par 6 avec des effets de marbre. Très très beau. Et il y a plein de couleurs. Alors à la fois, c'est des couleurs douces et vives. Je trouvais ça intéressant. Donc on en a combien? 4 ou 3? 1, 2, 3, 4. Alors là, on en a 4 de chaque. Donc violine, bleu, doré un peu. Après, ça tire vers les marrons. On dirait presque un visage. Donc pareil, hein, qualité de papier de dingue. Voilà, c'est le genre de papier, je trouve, à associer avec d'autres choses. Pour casser un peu le côté trop... Alors à la fois, j'adore quand c'est assorti et j'aime bien casser le côté trop assorti d'une collection. Et là, après, on part plus dans des pastels, des roses, des verts. Il a deux salles, deux ambiances un peu, ce bloc. Ça pourrait être pas mal, par exemple, pour en ce moment. Je pense, au niveau des teintes de rose, ou celui-là. Bon, j'aime bien qu'on en ait 4 dans les petits blocs, parce que comme ça, on se dit, j'en ai encore. C'est beau, hein? Je trouve ça magnifique. Voilà, alors pendant qu'on est dans les papiers, on ne change pas une équipe qui gagne. Comment vous dire? J'ai craqué pour Craft O'Clock. C'était vraiment pas cher du tout en plus. Donc ça sera pour notre Noël, pour notre mois de décembre, les bricolettes. Donc Vis Miracle Night. J'ai pris que le bloc 20-20. Je me suis retenue parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui vendait des blocs 6 par 6. Je crois 2. Un autre des restes en 20-20 ou en 30-30, je sais plus. Bon, mais pour faire une signature, celui-là me suffira. D'autant que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté le spécial Junk Journal dans cette collection, ailleurs et à un autre moment. C'est pas mal, hein, sur Vinted, on arrive à avoir au fur et à mesure des collections dans leur entièreté. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire avec ça. Donc là, on a... Il est hyper vintage, il n'est pas Noël cucul à praline, entre guillemets. Donc c'est ce qui m'a plu, évidemment. Donc en novembre, on va garder la collection Craft O'Clock que Chantal m'a offerte. Je ne mets plus le nom là en tête, il m'échappe. Bon bah c'est toujours magnifique, hein. Donc là, on a plein de die cut et choses à découper, comme d'habitude. Donc je me sers quand même pas mal. Là, on a une nuit, nuit de Noël. Alors peut-être un peu foncé, peut-être pas évident à utiliser celui-ci. À voir, peut-être la couverture, parce que ça peut bien matcher avec la signature d'avant. Comme on a du orangé rosé, il faut voir comment ça termine. Ça, c'est très 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 joli. Ça aussi. Ils sont en 250 grammes aussi, hein, les papiers Craft O'Clock. Regardez ça comme c'est beau. Bah, c'est sûr que ça en 20-20 ou en 6 par 6 sur une page, ça serait magnifique. Parce que là, par contre, c'est compliqué à utiliser. On est obligé de couper, quoi. Bon, après, c'est beau quand même, hein, quand on ne le sait plus. Il y avait une couronne entière. J'aime bien le côté très image ancienne comme ça. La biche. Ça, j'adore.
Donc bon, pour faire une signature, il me faut que 3 feuilles. Hein, donc là, j'en ai 3 de trop. Ça sera peut-être pour le Noël d'après ou pour faire un cadeau à une bricolette, pour faire un petit happy mail de Noël, on verra. Les sapins, là, c'est trop beau. Les petites candies, ça fait penser à ça. Là, on a des pommes sur des couronnes avec de la cannelle. Voilà, il est rouge, vert. Enfin, il est tout ce que j'aime. Voilà, voilà. Donc, je suis allée vous le chercher quand même pour vous montrer. Alors, je pense que c'est pas le bon truc qui a été mis là avec. Mais c'est le Junk Journal Extra 7. Et c'est vraiment celui qui va avec. Donc, j'avais acheté aussi sur Vinted il y a un moment. On voit vraiment ses coordonnées. Donc là, j'ai plus que quoi faire. Le calendrier de l'Avent. Mais je vous l'avais montré, hein, celui-là. Je me souviens. Voilà, je pense qu'il y a eu un mélange. Alors, c'est peut-être moi hein, qui me suis trompée. Oui, parce que cette collection, je l'ai en autrement, en grand, que j'avais commandé à la personne. Donc, ouais. Je vais laisser peut-être d'ailleurs tout ça ensemble. Voilà, j'ai presque fini les bricolettes. Hein. C'était un big haul, je vous l'avais dit. Après, je suis bavarde aussi. Hein. J'ai pris un petit classeur d'embossage de chez Timols. Texture Fades, il s'appelle. Et avec des chiffres. Voilà. Dans tous les sens. Je suis pressée de l'utiliser. Trop bien. Voilà. Et pour finir, j'ai pris un lot à une personne qui vendait plein de pochoirs. Donc là, on a le Elemental. Donc c'est Finaber, c'est une super marque. Avec des rouages et des écrous et des... Voilà, trop beau. On a encore le prix. Voilà, c'est Jocelyne. J'avais gardé le nom. Et après, de chez Kéziart, on a toute une série. Ils sont tout neufs, hein, ils n'ont jamais été utilisés. Donc, des super pochoirs de belle qualité. 8,90 pièces, c'est fou. Donc, on a celui-ci. On a celui-ci. On a l'alphabet. On a celui-ci. On a celui-ci. Celui-là. Ah, mais il y en a une sacrée série. Hein. Celui-là. Et celui-là. Et je pense que j'ai payé 8 € peut-être, ou 9 €, 10 €. Moins de 10 €, je pense. Il y a vraiment des affaires à faire. Il faut être un peu à l'affût, j'avoue. Mais bon. C'est un plaisir pour moi de farfouiller sur Vinted. Voilà les bricolettes. Bah, j'espère que ça vous aura plu de regarder tranquillement installé dans votre canapé avec votre petite tisane ou votre petit café du dimanche soir, mes petits achats sur Vinted. C'est vraiment la personne qui a inventé ce système, vraiment, je lui dis bravo. Hein. C'est une économie parallèle maintenant, Vinted. Hein. J'ai une voisine qui malheureusement, elle aussi, a fait un burn-out et qui arrive un peu en fin de droit, qui a du mal à se dire qu'elle va retourner travailler. Enfin bref, c'est compliqué. Et elle a plein de choses chez elle. Elle me dit j'en ai trop de trucs et tout. Et je lui ai dit mais vends sur Vinted, tu vas voir. Et elle a mis un truc. 2 secondes après, il était vendu dès son premier article. Mais vraiment, elle l'a mis. Dans la seconde, il était vendu. Alors, c'était un truc de marque. Hein. Mais je pense qu'elle ne s'attendait pas. Elle m'a appelé en panique en me disant Julie, qu'est-ce qu'il faut faire Je ne sais pas. Bon, bref, c'était rigolo. Et depuis, bah...
Elle me dit, mais c'est un taf, hein. Alors c'est vrai que c'est du boulot, il faut emballer, tout ça. Mais moi, ça rythme aussi mes journées. Je crois que ça me fait du bien. Et puis, je me fais des plaisirs avec ces papiers. Et je vais vous dire que je désencombre et il y a besoin. Parce que quand on vit dans une pièce, même si elle est spacieuse, il faut quand même pas trier, hein. Voilà. Même si j'ai beaucoup trop de collections de papier d'avance. J'en ai conscience. Mais que voulez-vous? C'est ainsi. Eh bien, je vous dis à très vite. Sans doute demain pour une petite ouverture de courrier One Day Saving, enfin de mon partenariat avec eux. J'ai reçu mon paquet. Voilà, bah, je vous dis à demain les bricolettes. Plein de bisous.